Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu spéciale. Je suis avec Thomas Gio, que vous connaissez. Donc bonjour Thomas. Salut à toi et merci de m'accueillir sur ta chaîne, c'est cool. Avec plaisir. Donc ici, en fait, on va parler de Dubaï parce que je vis à Dubaï et on va parler des États-Unis parce que, eh bien, justement, Thomas Gio a décidé récemment justement emménager aux États-Unis. Donc on va parler, ben, justement, donc de nos démarches, de la fiscalité, de la vie en règle générale aux États-Unis et à Dubaï. Et en fait, ben, l'objectif, c'est de faire vraiment, bon, on va pas vraiment jouer à qui a la plus grosse, qui a le meilleur pays, mais vraiment faire ce système de combat afin de voir ben voilà, pour quel type de personnes c'est intéressant d'aller aux États-Unis et pour quel type de personnes c'est intéressant d'aller à Dubaï. Du coup, tu peux déjà te présenter, hein, Thomas Gio, au cas où il y a des gens qui vivent dans une grotte et qui ne te connaissent pas encore. Pas de souci. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Thomas Joe, donc comme vient de le dire Kylian, j'habite aux États-Unis depuis 2 mois. J'ai emménagé à Orlando, en Floride, et j'ai trois grosses activités. J'ai la principale, celle où je passe le plus de temps parce que je prends le plus de plaisir, c'est la vente de formation. J'ai aussi une grosse activité de e-commerce. J'ai en print on demande précisément. Donc j'ai un site en France et un site aux États-Unis. Et aux États-Unis, j'ai ouvert mon entreprise qui est une agence marketing qui est principalement pour les small businesses, donc les restaurants, les bars, les coiffeurs, enfin bref, un peu tout ça. Et donc voilà, donc j'ai ces trois grosses activités. Et donc moi, je suis parti aux États-Unis, non pas pour des impôts, juste parce qu'en fait, c'est un rêve depuis que je suis tout petit. J'adore la culture ici. Et donc en fait, voilà, c'était un rêve d'y habiter. Et je vais vous expliquer que c'est pas aussi facile et c'est pas, enfin, c'est pas. Si tu pars pour les impôts, t'as intérêt à, voilà. Je vais vous expliquer, vous en faites pas, mais en tout cas, c'était vraiment un rêve et je suis trop content d'être ici. Et petit spoiler, je pense que si j'avais pas eu ce rêve d'habiter aux États-Unis, je pense que j'aurais pris un pays comme, ouais, comme Dubaï, etc., qui est beaucoup plus léger en termes d'administration. Top, super. On va justement commencer cette petite bagarre par raconter ben, notre histoire en fait et nos démarches. Donc du moment où tu t'es dit vraiment dans ta tête, allez, c'est bon, je me bouge les fesses et je vais aux États-Unis, jusqu'à le fameux jour où tu as eu ton visa dans la main. Donc raconte un peu ben, les problèmes que tu as eus, les démarches que tu as faites, etc. Alors en fait, il y a plusieurs types de visas aux États-Unis. Moi, celui que j'ai, c'est un visa E2. Grossièrement, c'est un visa investisseur. Et donc, j'ai pris cette décision en avril 2019. Donc, ça remonte quand même. Alors, ça a été beaucoup ralenti aussi à cause du Covid, on ne va pas se mentir, mais ça remonte. Et donc, en fait, j'ai commencé à contacter beaucoup d'avocats spécialisés en immigration. Et en gros, pour avoir un visa investisseur, comme son nom l'indique, il faut investir. Donc, il ne faut pas avoir de l'argent sur son compte en banque, chose que j'avais. Il faut investir dans le pays. Donc, il faut investir entre 70 et 100 000 dollars minimum. Donc, moi, c'était très compliqué parce que, avec une agence marketing, vous savez aussi bien que moi, je prends mon PC et je me mets dans un Starbucks et voilà, j'ai mon entreprise. Donc, c'était plus compliqué. Il fallait créer la société, donc une LLC. Fallait justement investir. Donc, j'ai dû investir pas mal de trucs. Donc, j'ai pu me permettre d'investir quand même dans des objets qui vont me servir au bureau. Donc, j'ai acheté un bureau, comme je t'ai montré, qui monte et qui descend. J'ai acheté un appareil réflexe, etc. Enfin bref, je me suis vraiment mis dans le but de me dire, autant que ça me serve, donc je vais me faire plaisir. Et je vais acheter pas mal de trucs. J'ai dépensé énormément de pubs aussi pour pouvoir justement avoir cet investissement. Et il faut aussi recruter une personne. Donc ça a pris beaucoup de temps. Il faut savoir que dans ce montant global, moi j'ai dépensé au total, je crois, 76 000 dollars de mémoire. Bon, 94 000, non, 94 000 quelque chose de dollars, et donc ça fait 76 000, 80 000 euros, je ne sais plus très bien. Il faut savoir qu'il y a 10 000 dollars de frais d'avocat. Ces 10 000 dollars, ils sont inclus dans le package. Donc, tu n'as pas à les payer en plus. Donc, ils sont dans mon package pour avoir le visa. J'ai dû recruter quelqu'un aussi, puisque, en fait, le but des Américains, c'est tout con, mais c'est que tu as une règle qui s'appelle BAHA. Donc, B-A-H-A. Donc, c'est Buy American, Hire American. Donc, acheter américain, recruter américain. C'est tout bête, mais c'est logique. En fait, ils veulent faire rentrer de l'argent dans le pays. Et donc aussi, je vais payer mes impôts aux États-Unis, etc., etc. Donc voilà, ça a pris un an à peu près. Je pense qu'il y a au moins 6 mois qui ont été vraiment réduits à cause du virus, parce que déjà les ambassades étaient fermées. De mars à septembre à peu près, c'était fermé. Et ensuite, j'ai eu mon rendez-vous à l'ambassade. Ça s'est très bien passé, super gentil. Je pense que oui, ils savent qu'on a investi quand même pas mal d'argent, donc ils sont plutôt cool. Et donc, du coup, on a le rendez-vous et puis une semaine après, on a la réponse avec le passeport, on a le visa. Et moi, petite anecdote très spécifique, mais j'avais en fait 30 jours pour me casser de France.
parce que si je ne faisais pas avant les 30 jours à cause du virus, en fait, je devais passer par un pays style le Royaume-Uni à l'époque, ou le Mexique, ou Dubaï, un pays qui est un peu en zone blanche, quoi, où tu n'as pas trop de problèmes avec le virus. Et du coup, moi, je me suis barré, donc j'ai eu mon visa le 28 ou le 29 octobre. Je me suis barré le 10 novembre. Donc, je suis parti vite. Et donc, voilà, c'était un peu l'idée. Sinon, je devais me taper une quarantaine, etc. Et comme je partais, pour ceux qui me connaissent, avec mon chat, c'était galère de partir à droite, à gauche. Voilà, bref. Donc, c'était très compliqué, très chiant à gérer. Et encore une fois, bah, moi, c'était un rêve. Donc, ça ne me dérange pas, entre guillemets, de lâcher 100 000 euros. Alors, j'aurais préféré les lâcher ailleurs, hein, mais ça ne me dérange pas parce que c'était le rêve de ma vie. Maintenant, si ce n'est pas ton rêve, ne le fais pas, quoi. C'est clair que ce n'est pas Bien intéressant. sûr. Donc voilà, c'était un peu l'histoire, donc à peu près un an et demi. Ok, d'accord. Ben, pour le coup, moi, ça fait beaucoup moins de temps que toi. C'était pas forcément prévu. Donc, comme tu sais, moi, j'aime bien voyager. J'étais en Espagne, puis j'étais à Malte, puis j'avais, ben, avant encore ce fameux virus, j'avais des projets d'aller en Asie. Je voulais voir Bali, Thaïlande, etc. Et du coup, ben, j'avais pas forcément envie de bouger jusqu'à ce que, ben, voilà, j'ai vu Dubaï. Et puis, j'ai toujours bien allez, aimé, on va dire, vivre à Dubaï parce que bon bah voilà quand tu es petit tu dis Dubaï dans ta tête tu as tout de suite tout est surdimensionné donc ça m'a toujours attiré et puis je me suis dit pourquoi pas et pour le coup c'était super rapide là allez sans exagérer on va même jouer un peu plus gros avec une grosse louche mais en 2 mois j'ai créé l'entreprise, j'ai eu mon visa, j'ai eu ma carte de résidence et j'ai eu absolument tout ce qu'il fallait pour avoir. Du coup, c'est un peu comme aux États-Unis, il y a plein de sortes de visas. Pour le plus facile, c'est justement de faire le visa de travail. Donc, tu ouvres ta société et tu t'emploies. Comme ça, voilà, tu travailles à Dubaï. Donc, c'est le plus simple à faire. Ouais, c'est top. Voilà. Après, création d'entreprise, donc tu en as plein. En as, du coup, ça dépend. En fait, à Dubaï, c'est des zones. Donc, tu as des zones qui sont très chères, tu as des zones qui sont un peu moins chères. Donc, ça dépend en fonction de ton activité, de ton entreprise, etc. Voilà, ça varie. Et pour le coup, une fois que tu l'as créé, tu peux t'embaucher dedans et après, c'est toujours une semaine en fait les process. Donc une semaine pour avoir ton formulaire, comme quoi tu peux aller faire ton test de santé. On a un test de santé à faire. Puis au bout d'une semaine, tu as ton résultat et tu peux aller faire ton test pour mettre, enfin, c'est pas un test, mais tes empreintes, ta signature, etc. Puis au bout d'une semaine, tu as ton visa. Puis au bout d'une semaine, tu as ta carte. Et après, j'ai envoyé mon passeport et puis j'ai eu mon visa sur le passeport. Donc tout est super rapide. Et ça, c'est vrai que c'est un très, très, très gros point. Maintenant, justement, en termes de création d'entreprise, dis-moi un petit peu comment ça marche du coup. Bon, moi j'ai une LLC du coup aux États-Unis. Ouais. Maintenant, explique un petit peu comment ça a fonctionné pour ton cas, parce que vu que je sais tu as ta société de traitement de demande elle est aux États-Unis, si je me trompe pas. Non, 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 elle est en France. Elle est en France. La Elle est en seule France. société que j'ai aux États-Unis, c'est justement celle que j'ai dû faire pour l'agence, Voilà, pour voilà, c'est l'avoir ça. officiellement. Mais pareil, c'est une LLC, donc tu connais la démarche. Moi, j'ai un avocat qui m'a tout fait. En fait, mon avocate d'immigration bosse avec une avocate portée sur entreprise et c'est elle qui a tout géré. Donc, je crois que c'était 1 500 $, un truc comme ça. Mhm. Si on le fait soi-même et qu'on connaît, je crois que c'est 250 $ une LLC. Donc voilà, moi j'ai payé les frais et je voulais pas me prendre la tête. Et surtout, rappelez-vous, c'est que ça rentrait dans mon investissement. Donc, j'ai pas hésité à payer, limite un peu plus. Voilà, donc j'ai une LLC, donc je suis officiellement CEO, hein, comme toi. Ouais, Euh, on est CEO. bon, CEO, pour l'instant, il y a qu'un employé, donc bon, ça veut rien dire, quoi. Mais voilà, c'est assez marrant. Et en fait, je pense que c'est pareil, même si à chaque État a sa fiscalité qui est différente. Créer une LLC, c'est global sur le pays, donc ça reste pareil, c'est facile, tu as les papiers, et puis voilà, quoi. Bien sûr. En termes de motivation, du coup, on en a parlé, hein, c'était vraiment basé sur un peu nos rêves, on va dire, ça a été vraiment un objectif et du coup, on s'est bougé les fesses et on a fait les démarches. Maintenant, je voulais savoir un petit peu si tu avais des projets avant vraiment de comparer États-Unis et Dubaï. Est-ce que tu as des projets aux États-Unis? Donc, quand je dis ça, est-ce que tu comptes acheter ton appartement ou est-ce que tu comptes investir dans quelque chose également qui est aux États-Unis? Raconte-nous un peu tes projets qui sont à Orlando. Ouais, carrément. Alors, déjà, ma première chose, je trouve que aller dans un pays pour juste les impôts, je trouve ça ridicule. Parce que sinon, bah, tu vois, tu le sais Bien très sûr. bien, tu as été à Malte. Moi, j'ai visité Malte. Franchement, je me suis dit, OK, il y a 0%, mais jamais de ma vie, je finis sur un caillou où tu n'as rien à faire. Enfin, tu as vite fait le tour, tu vois. Et on en parlait, c'est vrai que tu as vite fait le tour. Exactement. C'est sympa au début, mais après, voilà. Pareil, tu as l'Estonie, mais bon, vas-y, il fait moins 20 degrés toute l'année. Donc voilà, moi, je trouve que c'est important de se sentir bien. Et les impôts, il y a toujours eu des façons à droite à gauche de réduire.
Après, c'est vrai qu'une ville comme Dubaï, j'ai l'impression qu'ils font tout pour en fait cocher le maximum de cases pour attirer le maximum d'investisseurs, à la différence de la France qui fait tout pour faire fuir les investisseurs. C'est un autre débat, mais je trouve que la différence est vraiment intéressante. En termes de projet, en fait, je ne sais pas comment ça marche à Dubaï, mais aux États-Unis, là, j'ai rendez-vous dans 2 jours, j'ai rendez-vous pour avoir mon numéro de sécurité sociale. Et le numéro de sécurité sociale, ça ne va pas me permettre d'avoir des médicaments remboursés, enfin peut-être, mais ça va surtout me permettre d'avoir un compte en banque et surtout, c'est le plus important, c'est un credit score. Donc ça, c'est en fait quelque chose qui permet d'évaluer ton crédit. Et en fonction de ça, je vais pouvoir emprunter même si mon crédit est mauvais, je pourrai emprunter. Par contre, mon taux d'intérêt sera plus ou moins élevé. Et donc, plus j'ai un crédit score intéressant, plus mon taux d'intérêt sera bas. Donc, c'est très important. Et en fait, sans ça, tu n'existes même pas. Dans le sens où je ne peux pas ouvrir de compte en banque. Même sur des banques, tu vois, j'ai N26 en Europe. N26, c'est implémenté aux États-Unis. J'ai voulu ouvrir un compte américain parce que j'adore N26. Je ne peux pas parce que j'ai même pas de SSN, donc Social Security Number, j'en ai pas, donc j'existe limite pas quoi. Donc j'ai vraiment hâte de l'avoir et ça va me permettre de faire ça. Et donc à terme, j'aimerais bien investir dans l'immobilier. Je ne sais pas encore si c'est aux États-Unis ou alors en Europe. J'ai vraiment pas encore décidé de ça. Quoi qu'il en soit, je sais qu'en 2021, on n'est pas aveugle. Il va y avoir un sacré raz-de-marée de dominos. Tout va tomber. Et donc, les prix de l'immobilier, de beaucoup de business vont diminuer. Et c'est intéressant. Donc, je veux rentrer sur le marché de l'immobilier à ce moment-là. Et donc, on va voir comment ça se passe. Mais en tout cas, c'est intéressant de se dire comment je vais faire. Donc, il faut que j'affine ma stratégie. Mais si j'ai un bon taux d'intérêt avec mon credit score, bah, j'investirai, je pense, en Floride parce que Floride, vous le savez, ça a été dit et dit à la télé, c'est, je pense, l'État qui a été le plus touché avec 2008. Et aujourd'hui, les prix ne sont pas encore totalement remontés. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai regardé, parce que je m'intéresse, j'ai regardé un peu des maisons ici, des villas. Une villa de 250 mètres carrés avec piscine privée, hein, évidemment. 2 étages, 3 salles de bain et 4 chambres. On est sur du 275 000 dollars. Donc, ça fait du 240 000 euros. Euh, c'est juste ridicule, quoi. C'est juste ridicule. Donc voilà, il y a vraiment des trucs intéressants à faire. Voilà, j'aimerais bien investir ici. Après, je ne sais pas si je resterai toute ma vie à Orlando. J'adore Orlando pour le moment, et peut-être que dans 10 ans ou 5 ans, je bougerai. Mais la Floride, en tout cas, voilà, je pense que je resterai là parce que c'est proche de la France, il fait beau, le coût de la vie est pas cher. Et aussi comme projet, à un moment, fonder une famille, quoi, ça Bien peut être sûr. cool. Donc voilà. Et toi, du coup, par rapport à Dubaï, est-ce que tu as des projets long terme ou moyen terme? Bah, pour le coup, j'ai vraiment les mêmes projets que toi. Enfin, j'ai toujours l'immobilier qui me fait de l'œil. Alors, par contre, bah, comme toi, je sais pas si je vais investir à Dubaï directement ou si je vais investir ailleurs en Europe ou autre. C'est vrai que l'immobilier à Dubaï a pris un gros coup ces derniers temps, donc ça peut être une opportunité. Après, bah, pour le coup, contrairement du coup, aux États-Unis, ici, c'est quand même assez cher, même si ça a pris un coup, c'est quand même encore super cher. En fait, Le le marché qui est problème, c'est que sous-évalué. voilà. Et puis le problème, c'est que quand tu payes un loyer et que tu n'es pas propriétaire, bah, tu as vraiment l'impression de mettre de l'argent dans le vent, quoi. C'est mettre 5 000 euros ou 6 000 euros par mois dans un logement qui t'appartient pas. Et si tu fais ça pendant 2 ans, bon, bah voilà, au bout de 2 ans, tu es broquette. Donc ça, c'est vrai que c'est ce qui me fait un peu freiné. Donc, je ne sais pas du tout. Et je ne sais pas non plus si je vais rester à Dubaï. Comme toi, tu ne sais pas si tu vas rester à Orlando. Là, Dubaï me fascine parce que j'ai toujours aimé être à Dubaï. Maintenant, bon, ben, comme on dit, l'herbe, elle est toujours plus verte ailleurs, hein. Donc, une fois que je suis à Dubaï, je vais vouloir aller le part. Une fois que je vais vouloir aller le part, je vais vouloir encore bouger. Maintenant, actuellement, en tant que résident, ben, je ne pourrais pas trouver mieux. Il y a encore pour l'instant rien de mieux. Enfin, on en parlera après. C'est sur la fiscalité et sur même les services et la vie en général, je ne pourrais pas trouver mieux. Maintenant, bah, aller vivre ailleurs, par exemple 2, 3 mois pour aller découvrir, bah, ça je peux. Ce qui est bien en fait ici, on n'en a pas parlé, mais à Dubaï, c'est que je peux continuer à être résident à Dubaï si donc je vais par exemple 6 mois dans un autre pays. Donc en général, bon c'est pas, il y a des exceptions, mais en général pour être résident par exemple en France, bah, tu dois rester 6 mois et un jour tout au long de l'année pour avoir bon, bah, ta résidence en France. Si tu pars 10 mois, je sais pas moi, à Madagascar, allez, ouais, en Amérique, bah, tu seras plus résident en France. Et là, Ouais. à Dubaï, bah, ils ont fait l'inverse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux pas être plus de 6 mois en dehors de Dubaï. Mais du coup, bah, tu peux très bien être 6 mois en Malaisie, puis tu viens un jour à Dubaï, et puis tu repars 6 mois en Thaïlande, bah, tu seras toujours résident à Dubaï. Donc ça, c'est super chouette. Et
Ouais, c'est ce qui pourrait me faire basculer vers bon, bah, tout ce qui est à côté Asie. J'ai pas vraiment eu le temps et surtout l'opportunité avec Non, le c'est Corona et compliqué. tout ça. Donc, ça me fait vraiment de l'œil. La Malaisie, la Thaïlande, Bali, Vietnam, tout ça, c'est des pays que j'aimerais beaucoup bah, justement visiter. Donc, en fonction de mes visites, si j'aime bien, bah, je vais surtout bah, passer la plupart de mon temps là. Maintenant, voilà, en termes de Dubaï et de projets, bah, actuellement, l'immobilier, on verra un peu comment ça se comporte, etc. Et puis, bah, tout va encore une fois dépendre de cette fameuse crise. C'est sûr que bah, si on a encore des rebonds, bah, ça va pas, enfin, les prix vont pas forcément évoluer de la même façon que si le vaccin il est miraculeux et guérit tout le monde. Donc ça, c'est encore une fois cette fameuse, bah, allez, on va dire cette fameuse partie toute floue que personne ne peut anticiper. Donc voilà, on verra en fait pour le coup en fonction du corona, encore une fois quoi. C'est clair. Et Euh, aussi, ce que je voulais ajouter, c'est que je sais pas si tu as ce sentiment-là, mais alors, moi, l'administration aux États-Unis, je pensais que ça allait être super simple par rapport à la France. En vrai, c'est pratiquement la même chose. C'est peut-être un peu plus rapide, mais bon, ça reste de la merde. Et par contre, j'ai vraiment le sentiment que la vie ici est tellement facile. Donc, je trouve, enfin, je sais que c'est pareil à Dubaï. En fait, tout est fait pour faciliter la vie. Et quand tu viens d'un pays comme bah, toi, la Belgique, moi, la France et tout, tu te dis, mais waouh, mais comment on a pu vivre en fait toute notre vie dans un truc où c'est lent, tout est exactement. compliqué, etc. Alors qu'en fait, ici, le travail est mâché sur tous les domaines. Je n'ai pas d'exemple précis, je suis désolé, mais sur plein de petits domaines, c'est tellement simple en fait de vivre et c'est Mm. tellement, comme on dit ici, convenient, tu vois, genre tout est fait pour te simplifier la vie. Ouais, c'est Et, euh, pratique, c'est et c'est pratique. vrai que c'est vrai que moi, ça ajoute encore plus à la fascination. Tu vois, j'ai toujours voulu habiter aux États-Unis, bah là, tu y habites et en plus, tu as ça, tu es là, tu es waouh, trop bien, quoi. Donc, je comprends ce que tu veux dire avec le fait que tu es fasciné, etc. Et surtout, au début, nous, on est un peu dans la phase qu'on appelle la lune de miel. C'est que bah, tout est beau parce qu'on vient d'arriver, c'est Bien normal. sûr, bien sûr. Donc, c'est normal. Bah, j'ai eu le cas avec Malte, hein. Au début, je me suis dit c'est super, et après, je me suis dit bah, c'est un caillou, il n'y a rien à faire. Bah, c'est ça. Mais, non, mais c'est vrai. Et puis, pour rebondir ici, bah, du coup, à cette facilité, c'est à peu près les services qui sont au-dessus. Je ne sais pas si c'est le même aux États-Unis, mais ici à Dubaï, il y a beaucoup de choses qui sont en ligne, en fait. Tu peux voir Ouais. bah, justement ton processus de visa, bah, tu peux voir en ligne, tu peux voir les avancements, tu peux signer en ligne, tu peux, bah, par exemple, pour ouvrir ma banque ici, bah, c'est la dernière étape que j'ai faite, bah, j'ai fait tout en ligne, je ne me suis jamais rendu à la banque. Et ce qui est super chouette, bah, c'est qu'il y a un mec qui est vraiment venu avec des documents, me faire signer, etc. Donc c'est lui qui a bougé. Moi, j'ai jamais dû bouger de mon hôtel. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est même pas imaginable en Belgique. Tu as toujours des tonnes c'est sûrement le même en France de toute façon, mais C'est la des même, tonnes hein. de papiers à remplir et ça prend enfin, tu as du retard, etc., etc. Et même encore ici, à l'heure actuelle, où je dois faire des modifications, que ce soit pour supprimer un abonnement de téléphone, supprimer un compte en banque ou quoi, bah, ça prend deux plombes et tu te dis, bon, bah vraiment, c'est vraiment pas pratique. Ouais, Et non, c'est c'est clair. fou de voir la facilité et l'ergonomie, en fait, justement, de la ville, que ce soit à Dubaï ou aux États-Unis. On se dit qu'on a vraiment, bah, du coup, maintenant, des années d'avance sur ce qu'on avait quand on vivait en Belgique Bah, et c'est en clair. France. Moi, administrativement parlant, j'ai l'impression que c'est en fait, bah, tu as les nouvelles tech, tu sais, de la Silicon Valley et tout, qui te font des trucs de Ouais, ouf. Donc, pour pas mal de trucs, c'est ultra rapide. Par exemple, enfin, je sais pas si c'est comme ça, mais aux États-Unis, tu dois, en fait, ta plaque d'immatriculation, elle a une date d'expiration. C'est tous les mois de ton anniversaire. Tous les années, pardon, de ton anniversaire. Euh, non, attends. Ouais, enfin, t'as compris. Enfin, tous les mois de ton anniversaire, tu dois ouais, ouais. renouveler. Et du coup, tu dois le faire, mais tu peux le faire en ligne. Et donc, c'est vrai que c'est tellement pratique. Mais à côté de ça, bah, parfois, tu dois te rendre dans des bureaux, etc. Et c'est ultra chiant, quoi. Donc, pour l'instant, j'ai l'impression que c'est un peu entre les deux. Dubaï, je pense que là-dessus, ils sont largement plus avancés. Et enfin, des pays comprennent que c'est chiant l'administratif et que ça fait perdre de l'argent à tout le monde, quoi. De ouf, ça fait perdre du temps et en soi, on a beau dire ce qu'on veut, du temps, c'est de l'argent, hein. Si tu passes 2 heures à essayer de galérer sur des papiers, bah, c'est 2 heures que tu peux pas optimiser bah, justement pour que ce soit ton business ou de la création de contenu. Et donc, bah, même les gens, entre guillemets, lambda, bah, c'est vrai que c'est aller passer 2 heures, 3 heures, 4 heures devant une salle d'attente en attendant ton numéro quand tu pourrais tout faire en ligne, bah, c'est vrai que c'est super argent. Ah, complètement, tu as tout à fait raison. Ouais, de fou. Du coup, ici, on va passer rapidement à cette fameuse fiscalité qui est, du coup, va plaire aux gens qui vont regarder cette vidéo. Donc, parle un peu bah, rapidement, parce que bien évidemment, je le redis dans cette vidéo, même si vous savez, mais ni Thomas ni moi, on est des avocats fiscalistes, donc on va vraiment vous donner, voilà, pas du tout de détails Moi, c'est plus super facile. complets.
Mais voilà, on va vous dire ce qu'on sait et ce qu'on a pu voir. Maintenant, bien évidemment, si vous voulez plus d'infos, il y a le site du gouvernement de Dubaï et des États-Unis pour justement approfondir, quoi. Mais parle un peu justement globalement de la fiscalité aux États-Unis. Carrément. Alors déjà, première chose, ouais, c'est ça, on n'est pas expert financier et le mieux, je pense, c'est de contacter un avocat si c'est vraiment votre première priorité ou alors un expert comptable. Nous, ce qu'on appelle ici, c'est un CPA. Donc voilà, c'est un expert. Moi, j'ai de la chance, j'ai trouvé un Français qui est CPA aux États-Unis, donc c'est parfait parce qu'il comprend les deux modèles. Donc c'est vraiment cool. Et la fiscalité, alors moi, je suis avec une LLC, je suis entre 21 et 26 ça dépend voilà, de mes bénéfices, encore une fois, ça dépend de pas mal de choses. Ce n'est pas la plus optimale. Par contre, la LLC, c'était la plus facile à faire. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ça. Donc, je suis entre 21 et 26 sur les bénéfices. Ce qu'il faut savoir, première chose, c'est que ça, c'est la Floride. En fait, beaucoup de gens pensent que les États-Unis, c'est un pays. Alors, oui, c'est un pays, mais vous devez penser les États-Unis comme l'Europe. C'est-à-dire que chaque État a sa fiscalité. Le Nouveau-Mexique, par exemple, au hasard, est à 0%. Le Texas, de mémoire, est à 8%. Le Delaware, vous le connaissez, il est à 0%. Mais le rêve de tout le monde, c'est la Californie. Californie, 55%. C'est le pire que la France, hein. Enfin, non, c'est pas pire, c'est pareil. New York, c'est 44%. Donc voilà, encore une fois, il y a le rêve et la réalité. Et moi, pour moi, c'était quand même important. Oui, je vais aller aux États-Unis, mais si je peux avoir moins d'impôts qu'en France, bah, on va joindre l'utile à l'agréable. Et donc, la Floride, en fait, il n'y a pas d'impôt techniquement. Il n'y a pas d'impôt d'État, ou très peu. Et c'est un impôt fédéral, donc c'est un impôt sur tout le pays. Donc, c'est ce que tous les États payent dans leur partie des impôts. Donc, moi, je suis entre 21 et 26 Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose qui est intéressante, c'est que ce n'est pas comme en France où j'ai mon entreprise, je paye mes bénéfices de l'entreprise. Donc, voilà, tu rinces. Et après, tu te verses un salaire. Donc, sur ta fortune perso qui est de la richesse, hein, Vlan, tu rinces aussi. Moi, en gros, mes bénéfices sont liés avec ma fortune personnelle, donc je paye qu'une fois 21%. Ça, je l'ai appris là il y a 3 mois. Donc j'avais déjà fait mes papiers, donc j'ai fait ah bah bonne nouvelle, cadeau de bienvenue, c'est cool. Donc voilà, encore une fois, pour vous montrer que je l'ai vraiment pas fait pour ça. En plus, ce qui est intéressant, moi, je trouve ça très intéressant, c'est que la TVA, donc la VAT qu'ils appellent ici, c'est de 6,76%. Donc, c'est ridicule par rapport aux 20% en France. Et donc, forcément, c'est moins cher. Et aussi, il y a un truc, et on n'en a pas parlé, alors, ce n'est pas fiscalité, mais le prix euro-dollar cette année, fantastique. C'est 1 euro égale 1,21 $. Donc, moi, c'est royal pour moi, quoi. C'est vraiment royal. Non, c'est vrai que c'est super top le cours au dollar pour toi. Pour moi, effectivement, pour les gens du coup qui n'avaient pas compris la blague de Thomas, je l'avais dit en off. Donc moi, j'ai une LLC aux États-Unis, au Nouveau-Mexico, qui est justement à 0%. Maintenant, ici à Dubaï, c'est simple, c'est 0% partout, donc 0% sur société, 0% sur revenu, 0% de partout. Par contre, on a une TVA depuis pas longtemps, ça doit faire 2 ans, donc en 2018, enfin 3 ans du coup. On a une TVA de 5%. Du coup, bien évidemment, ça reste rien du tout. C'est clair. Mais c'est quand même à souligner. Il y en a une depuis quelques temps maintenant. Et si pas, voilà, c'est 0% partout sur vos salaires, sur vos revenus, sur la société, etc. etc. Et ça, effectivement, c'est un bon point. Maintenant, je l'ai dit dans plusieurs vidéos et on va le redire encore une fois ici dans cette vidéo, il ne faut pas choisir un pays juste par sa fiscalité. Pourquoi? Parce que c'est chouette d'aller vivre, par exemple, aux Philippines pour avoir 0%. Maintenant, si vous n'aimez pas la culture, si vous n'aimez pas la nourriture, que vous êtes malade à cause de la météo, etc., etc., à un moment donné, les 0% ne valent pas vraiment le coup. Donc, choisissez d'abord un pays voilà, que vous aimez, de par sa culture, sa nourriture, etc., ou même voilà, un peu les critères que nous, on a choisis, Thomas et moi. Et ensuite, vous vous intéressez à la fiscalité. Mais ça ne doit pas vraiment être une priorité. Je suis sûr que Thomas, tu seras d'accord avec moi. Ouais, carrément. Et puis en plus, ce que je disais, c'est que là, moi, je dis que je suis à 21%, mais j'ai même pas regardé. Mais je suis sûr qu'il y a des moyens d'optimiser. Et c'est comme en France. Bien sûr. En France, je connais plein de personnes qui restent parce qu'ils aiment bien la France. Moi, personnellement, pour plein de raisons, je suis pas fan.
Après, j'aime bien manger, donc ok, on a des bons trucs, mais au final, en fait, il y a plein de stratégies pour défiscaliser, etc., etc. Et surtout, par exemple, rester en France, bah, quand tu fais du chiffre, ça te permet d'emprunter beaucoup plus derrière avec les banques. Donc voilà, encore une fois, il faut se sentir bien, c'est le plus important, parce que je peux vous assurer, quand vous vous sentez bien, bah, derrière, ça va se ressentir sur votre business et les 3-4% que vous allez gratter d'impôts ou les 10-20%, bah, si vous ne vous sentez pas bien, vous allez les perdre parce qu'en final, vous n'avez pas gagné d'argent, donc ça ne sert à rien. Exactement, exactement. C'est une bonne note de fin pour la fiscalité. Yes. Je voudrais maintenant qu'on parle un peu de la météo parce que c'est vrai que j'ai jamais été moi, aux États-Unis en règle générale, donc je connais pas. Je sais que d'office les États-Unis sont hyper grands, C'est donc on ça. va un peu retrouver de tout. Maintenant, parle-moi un peu de la météo, où est-ce que tu es personnellement, et ainsi on aura ce petit comparatif de Dubaï et des États-Unis. Ouais. Alors moi, c'était très important la météo, hein. Moi, j'ai grandi toujours à côté de Paris, donc bah, on connaît Paris, c'est gris, il pleut tout le temps, etc. Donc je voulais quelque chose si je déménageais un peu plus de soleil. Je pense que toi, ça a été pareil quand tu es parti de Belgique, Hmm, vu tous les pays que tu as fait derrière. Mais c'était bien important sûr. pour moi. Donc je suis arrivé, je me suis dit, et puis j'avais déjà visité la Floride pas mal de fois et j'avais vraiment adoré l'ambiance, l'univers, etc. Donc j'ai dit, ok, bon, ça sera la Floride. Après, par exemple, pourquoi Orlando plutôt que Miami? Bah, Miami, déjà, j'aime pas. Je pense que c'est une ville. Tu sais, c'est un peu comme Vegas, quoi. T'habites pas. Hmm, hmm. Tu vas pour les vacances, pour kiffer un peu, mais tu habites pas. Et autre chose, pourquoi Orlando plutôt que Miami, par exemple? Bah, parce que Miami, dès que tu te tapes un ouragan, tu es proche de la mer, donc tu douilles sévère. Moi, je suis dans les terres, et donc en gros, moi, en Floride, c'est une des villes les moins touchées dès qu'il y a un ouragan. Donc c'est parfait. C'est vraiment parfait parce que quand il y a un ouragan, moi, au mieux, je vais avoir une grosse pluie et c'est tout. Donc c'est assez intéressant. Donc ici, on est sur un climat tropical, donc il fait entre 20 et 30 degrés toute l'année. En ce moment, c'est bizarre. Avant-hier, il faisait 27. Hier, il a fait 15 degrés. Donc, c'est assez variable. Et quand je suis parti en décembre, il y avait pas mal de journées à 9, 10 degrés. Donc, c'était très frais. Je ne m'attendais pas à ça. Mais donc, c'est bien. C'est assez agréable parce que, quoi qu'il arrive, il y a du soleil. Et ça, voilà, ça change. Ça change vraiment tout. Il y a juste l'été, donc de juillet à septembre, on va dire, où c'est la saison des ouragans. Là, il fait très lourd. Il fait du 32, 35 degrés. Et il fait très, très lourd. Donc, c'est très humide. Et puis, en fait, quand il va pleuvoir ici en Floride, il va pleuvoir genre 1 heure, mais à fond. Et Hmm. derrière, tu as un grand soleil. En gros, c'est pas la même pluie qu'on a en France et c'est pas la même cadence. Ça va être juste une grosse douche d'un coup et après ça s'arrête. Et en gros, en termes de précipitation, il pleut autant en Floride qu'il ne pleut en Bretagne, pour info. Alors qu'en vrai, jamais tu y aurais pensé, mais voilà, ça m'a fait marrer quand j'ai appris ça. C'est juste qu'en fait, en Bretagne, bah, on va dire que, enfin, même en France, il va pleuvoir petit à petit, mais pendant très longtemps, 30 ans. En Floride, je vous le dis, il y a un nuage, il allume la douche, il part et il y a soleil, quoi. Donc voilà, c'est vraiment cool et c'est très agréable parce que bah, t'es en décembre, tu es en t-shirt 24-25 degrés. C'est un autre mode de vie. Et puis, on va pas se mentir, le soleil, je trouve, ça joue vraiment sur ton bien-être, quoi. Non, mais c'est sûr, c'est vrai que c'est un peu du coup le même système qu'en Asie, hein, ce système de grosse douche pendant 1 heure et après Ouais, plus rien et du soleil. Et c'est vrai que même quand il fait 10 degrés, le fait de voir le soleil et de sentir la chaleur du soleil et de pouvoir mettre autre chose qu'une écharpe, des gants et des moufles, c'est enfin, clair. ouais, c'est relou, quoi. C'est vrai, je me souvenais, enfin, j'ai déjà mis des gants, des moufles, des écharpes, je mettais 2 couches tellement qu'il faisait froid. Et c'est vrai que ici, alors pour le coup, je suis pas là assez longtemps pour vraiment donner un ressenti. Maintenant, là, on est en janvier, tout le décembre, j'avais été encore dans la mer. La mer est encore assez bonne. On est sur des moyennes de 26 degrés. Il fait 24, 26. C'est marrant à Dubaï, puisqu'ici, je pourrais montrer la météo et c'est 24, 24, 24, 24, 24. Ouais, c'est Enfin, top, ça, ça. ça bouge jamais au degré près. Et après, du coup, je pense que c'est à partir de février ou de mars où là, la météo, elle recommence à monter pour arriver là en juillet-août. Je suis assez curieux justement de voir Là, cette tu douilles, fameuse hein. météo. À mon avis, je vais douiller. Donc, ça a une grosse réputation de faire des jours à 50 degrés. Ouais. Donc, j'en sais rien du tout. D'office, les 40 degrés, je vais les voir assez souvent. Mais je suis curieux de voir justement ce que ça va donner. Et si il fait trop chaud pour moi, parce que ça ne sert à rien du coup de me confiner parce que je ne supporte pas le soleil. Si j'aime pas, j'irai du coup, j'en profiterai pour passer des vacances. Enfin, si je peux dire passer des vacances, mais aller à Ouais. gauche ou à droite dans un pays un tout petit peu plus froid.
Euh, voilà, mais maintenant, c'est sûr que comme tu l'as dit, déjà juste le fait, ben, là ici, je suis en short, t-shirt tout le long, et ça booste en fait sur son mindset et sur son moral parce que, bah, mine de rien, bon, il y en a qui aiment bien le froid. Maintenant, quand tu vois la pluie, c'est vraiment ça qui te nique le moral. C'est cette pluie que tu vois tout le long avec des nuages gris et tu vois jamais le soleil. Et ça, bah, c'est dur d'être productif et d'être motivé quand tous les jours il pleut et il fait gris chez toi, quoi. Et ça, Ouais, c'est c'est vrai que clair. je l'ai vu depuis que je suis à Malte, que je suis en Espagne, etc. Bah, juste le fait de voir du ciel bleu avec du soleil, bah, ça te booste à fond, quoi. Ça, c'est certain. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. C'est important et c'est pour ça qu'on disait faut que c'est un endroit qui vous convienne. Parce qu'il y en a, ils détestent le soleil, justement. Donc voilà, c'est encore une fois, je pense que c'est très personnel. Mais c'est vrai que, ouais, c'est vrai que Dubaï, 45 degrés, ça picote un peu. Après, bon, ce qui est bien, c'est que c'est aussi ça, on n'en a pas parlé, je trouve ça super important. C'est que bah, dans toutes les maisons, appartements, etc., il y a la clim, il y a un Bien thermostat sûr, et ouais, tout. Et ouais, c'est ouais. con, hein, mais franchement, ça fait une différence de dingue. Moi, du coup, mon appart, il est toujours à la même température, je me prends pas la tête. Et je trouve ça trop bien. Et c'est vrai que c'est agréable. Donc, même s'il fait très chaud dehors, bah, tu restes un peu à l'intérieur et tu sors un peu quand il fait un peu plus frais. Bon, après, c'est vrai que quand c'est comme ça pendant 4 5 mois où tu dois être limite confiné, je comprends que ça peut être un peu chiant, mais c'est vrai qu'on a une chance, c'est qu'avec nos business, bah, on peut prendre un avion quand on veut et se barrer, quoi. Ah ouais, c'est sûr, mais c'est vrai que tu as bien fait d'y revenir parce que pour le coup, moi je l'avais déjà à Malte, donc ça fait déjà quelques temps que j'ai été habitué, mais donc c'est des détails qu'on regarde même plus. Mais le fait que si tu as chaud, bah, tu mets la clim, si tu as froid, tu mets le chauffage, ça se fait en 2 minutes et tout ton plafond il commence à balancer de l'air frais ou chaud. Et ça, c'est un petit détail, mais qui fait vraiment beaucoup, encore plus comme tu l'as dit, quand tu travailles bah, à la maison, tu as la température que tu veux, elle bouge pas d'un poil, peu importe ce qu'il fait dehors, et ça, c'est vrai que c'est super important. Ok, du coup, pour la météo, je voudrais du coup maintenant qu'on parle des gens en fait là-bas. Donc, comment sont les personnes en termes de mindset, comment elles se comportent, est-ce qu'elles sont plus accueillantes, moins accueillantes? Enfin voilà, dis-moi un peu ton ressenti justement sur les personnes qui vivent aux États-Unis. C'est une très très bonne question parce que bah, on connaît tous hein, le cliché des Français ou même des Belges, hein. Mais c'est vrai que Ouais, pour, du coup aux États-Unis, surtout en Floride, les gens ils sont ultra accueillants, ultra gentils. Alors il y a aussi le fait que Orlando c'est une des plus grosses villes de touristes au monde, hein. On est à 75 millions de touristes par an. Donc c'est énorme. Bon, pas cette année, hein, mais cette année, je pense qu'on est un peu moins, mais en général, on est quand même, c'est énorme parce qu'il y a tous les parcs, etc. Tu as beaucoup de familles. Donc, c'est très, voilà, c'est un environnement très sain, je trouve, très familial. Euh, les gens sont ultra gentils et ils sont fans de ce qu'on appelle des small talks. C'est-à-dire que, par exemple, il y a quelqu'un qui promène son chien, il va lui dire, oh, ton chien est trop beau et tout, etc. Ils vont direct parler, même s'ils se connaissent même pas. Et on a l'impression qu'ils sont super amis. C'est vrai que ça peut être déroutant. Moi, ce que j'explique à mes amis ici, c'est que moi, quand les gens viennent me parler, j'ai pas l'habitude. Donc, direct, en France, personne vient me parler. Donc, j'ai direct un peu, tu veux quoi, toi? Et donc voilà, petit à petit, j'apprends en fait à parler aux gens en version small talk parce que c'est vrai qu'on a vraiment du mal et c'est pas naturel pour nous. Voilà, un inconnu peut venir et me demander l'heure dans la rue. mm, mm. C'est pas bizarre, c'est juste normal. Les gens sont très gentils entre eux, très accueillants. Et comme je disais, moi, c'est Orlando, c'est très famille avec les parcs d'attractions. Donc, tu as cet esprit très sain, très gentil. Tu vas au restaurant, tu vois plein de familles avec des enfants et tout, donc tu te sens bien. Alors, si tu veux faire la fête, tu peux aussi, mais bon, va à Miami, quoi, si tu veux faire la fête. Autre chose, justement, par rapport aux gens, mais je pense que c'est aussi l'univers, c'est comment tu te sens. Euh, Comme vous le savez, les États-Unis ont le port d'armes. Aux États-Unis, on a le port d'armes, enfin, en Floride, on a le port d'armes, c'est légal. Et moi, c'est quelque chose qui, bah, je me dis, merde, ça me fait chier, j'ai pas envie de me faire tuer. Et en fait, Du j'ai coup, tu as pris regardé. Naka. Du coup, j'ai pris, bah, je vous sors ça. Non, et du coup, je regarde tout le temps, tu sais, quand je suis dans la rue, dans les centres commerciaux et tout, s'il y a des gens qui, leur ceinture, ils ont des guns. Et j'en ai pas vu encore. J'ai demandé à des amis français, etc. En 2 ans, 3 ans, ils en ont pas vu non plus. Donc voilà, je pense que tu peux les avoir à la maison, mais dehors, c'est pas trop, enfin, ça se fait pas trop. Donc ça, c'est important d'y penser, comme c'est vrai, un gros cliché. Et du coup, je me sens super en sécurité. Aussi, autre chose, j'ai jamais vu autant de flics patrouiller que depuis que je suis ici. Et c'est con parce que bah, quand tu roules comme un débile, bah, forcément c'est chiant. Mais par contre, quand tu sais que tu n'as rien fait, etc., bah, c'est bien parce que tu te sens en sécurité et tu sais que tu n'as pas trop de problèmes, quoi. Donc c'est vraiment pas mal pour le coup. Et donc les gens sont vraiment très accueillants et ils sont prêts à t'aider. Et ça, c'est vraiment très agréable.
Super. Ok. Et du coup, tu t'es senti comment en termes de l'anglais, du coup? Est-ce que tu gères l'anglais? Est-ce que tu as eu du mal au début et que tu t'es beaucoup plus formé? J'ai vu que tu avais téléchargé l'application Duolingo. C'était la Ouais. même application que moi j'ai téléchargée. Donc, dis-moi un peu ton rapport avec l'anglais, si ça a été ou si tu as mis du temps, du coup, à t'adapter. Alors moi, je parle très bien anglais. Alors je dirais pas bilingue parce que je fais beaucoup de fautes, j'ai un accent pourri, mais je parle très bien anglais depuis quand même quelques années et je travaille en anglais depuis aussi quelques années. Donc ça, l'anglais, ça n'a pas été un problème. Duolingo, ouais, je l'ai téléchargé pour l'espagnol parce que ce que les gens ne savent pas, c'est qu'aujourd'hui, les États-Unis, c'est le pays où il y a le plus d'hispanophones au monde. Donc en gros, moi j'ai été choqué justement, je m'y attendais pas. Et justement, tiens, je te posais une question des choses que tu t'attendais pas en venant à Dubaï, parce que c'est intéressant. Mais je ne m'attendais pas que dans la moitié des commerces, c'est en anglais et direct en espagnol. Même à l'aéroport, Ah ouais, etc., tout est traduit en espagnol. Et donc, du coup, je me suis dit, en mars, comme je savais que j'allais partir en Floride et qu'il y a quand même une grosse communauté hispanophone, je me suis dit, bah, je vais commencer à apprendre l'espagnol, ça peut toujours servir. Et donc du coup, bah, tous les jours, je bombarde, je bombarde. Et c'est vrai que c'est intéressant. Mais l'anglais, de ce point de vue-là, j'ai jamais eu aucun problème. Après, c'est comme tout, je suis tombé sur des connards qui, parce que tu prononces pas très bien le mot, ils font genre, hein, quoi, je comprends pas, alors que, tu sais, en vrai voilà, faites l'effort, vous comprenez, vous avez compris le sens de la phrase, mais sinon, dans la plupart du temps, les gens sont très gentils. Euh, donc là-dessus, j'ai eu aucun problème de la langue. De toute façon, je ne sais pas ce que tu en penses, mais pour moi, l'anglais, aujourd'hui, c'est vraiment comme savoir lire au Moyen Âge, quoi. C'est ultra important. bien sûr, bien sûr. Bah, c'est vrai que, enfin, du coup, je vais parler de mon ressenti avec les gens avant de parler de l'anglais. Mais j'ai été vraiment surpris comme toi de la gentillesse des gens. Et en fait, ici à Dubaï, bah, voilà, 80% des gens, c'est des expatriés. Donc, il y a vraiment de toutes les nationalités différentes. Et du coup, bah, c'est marrant, mais en fait, vu entre guillemets, bah, ils font tous super attention. En fait, tu n'as jamais un papier qui est par terre, tu n'as jamais quelque chose qui traîne, parce que du coup, il s'est dit, c'est pas mon pays, je viens en tant que bah, du coup, étranger quand même. Et du coup, bon, bah, t'as pas ce que tu pourrais retrouver en France ou en Belgique. Et ça, c'est vrai que la propreté et les gens vraiment accueillants, etc., ça m'a vraiment choqué. Après, c'est sûr que, bah, comme tu as dit, le mindset est différent. Bah, que même ici, comme tu expliques avec l'anglais, les Français, même Belges, on pourrait vite te rabaisser, t'as pas compris, machin, tu le dis pas bien. Ça, c'est vraiment typiquement nous. Maintenant, bah, ici, non, en fait. Hein. Du coup, c'est vraiment super chouette. Les gens, ils ont un mindset totalement différent de la France ou de la Belgique. Ils ont vraiment cet aspect atteindre les objectifs, on veut créer des boîtes, etc. Et ça, c'est super chouette parce que bah, quand tu viens à Dubaï, bah, si c'est pour aller travailler 2 mois dans un bar et puis tu te dis bah, j'ai été 2 mois à Dubaï et puis tu repars, bah oui, d'accord. Maintenant, tu as quand même beaucoup plus de gens qui viennent pour créer des boîtes quand même. Et ça sélectionne pas mal parce que bah, du coup, si tu viens à 3 mois à Dubaï juste pour faire le guignol, tu vas pas durer en vrai parce que bah, les logements sont super chers et la vie elle est quand même plus chère. On a beau dire ce qu'on veut, elle est plus chère. Du coup, tu tiens jamais le coup. Donc les gens qui restent vraiment, que tu vois ou que enfin, de toute façon, tu le ressens en fait. Les gens qui habitent à Dubaï depuis longtemps, tu le sens qu'ils sont là pour créer des choses, créer des boîtes, créer de la valeur, etc. Et ça, c'est super chouette de discuter avec eux. Après, pour l'anglais, moi, du coup, j'ai pas eu de mal parce que bah, je parle, bon, comme toi, je suis pas bilingue. Maintenant, je parle quand même bien anglais maintenant. J'ai appris toute l'année passée, en fait, du coup, avec Duolingo notamment, Ah, c'est top. parce que bon, j'étais à l'école, maintenant, l'école, voilà, c'est bonjour, je m'appelle Kylian et j'ai dit ça pendant 6 ans. Du coup, chaque année, on va recommencer à zéro pour les nouveaux. Du coup, bon, ça m'a jamais vraiment appris à quelque chose, surtout, bon, je n'ai jamais non plus aimé super fort les cours à l'école. Du coup, j'ai appris par moi-même, sauf que le truc, c'est que les gens, ici, il y a beaucoup d'Indiens et l'accent anglais des Indiens, c'est vraiment difficile. Ils C'est parlent clair. vraiment super vite et dans leurs dents, etc. Donc, c'est super difficile à comprendre. Maintenant, je fais quand même des progrès, mais pour En le indien? coup, c'est vraiment, c'est vraiment pas évident. Maintenant, c'est vrai que voilà, l'anglais, comme tu l'as dit, c'est devenu vital, que ce soit pour créer des choses ou pour juste te faire comprendre. Pour lire un article, tu as un problème, bon, bah, le mec, entre guillemets, lambda, va mettre son problème sur Internet en français et va trouver 2 vidéos. Bon, bah, si ton problème, tu sais même peut-être juste le mettre en anglais et comprendre les articles et les vidéos, bah, tu vas voir que tu auras 20 fois plus d'articles, 20 fois plus de vidéos. Et du coup, bah, ton problème, il va être réglé en 2-2. Donc, c'est bête, hein, mais déjà juste faire des recherches en anglais et apprendre justement cette langue, bah, ça t'ouvre des portes vraiment qui sont super incroyables.
Et le savoir est beaucoup plus présent en anglais, parce que bah, c'est con, mais les francophones, on doit être max 100 millions sur Terre. Les anglophones, c'est limite si on tape pas le 3-4 milliards, quoi. Donc, Ah bah bien sûr, forcément, bien sûr. forcément, tu as forcément plus d'infos, plus de facilité surtout. Donc, c'est clair que l'anglais, pour moi, c'est ultra important. De toute façon, tu vas nulle part, hein. En parlant français, tu as beau aller en Thaïlande, tu lui dis bonjour, je voudrais une gaufre, il va te regarder bizarrement, quoi. Donc, C'est c'est clair. vrai qu'en parlant français, tu vas pas aller bien loin, à part en Europe. Et encore, dans tous les cas, c'est très limité, à part quand tu vas dans des grosses villes qui sont super touristiques. Mais si pas, l'anglais, c'est vraiment devenu super important. Ok pour la langue, je voulais un peu ici qu'on discute des services. Du coup, on en a parlé un peu sur cette vidéo, mais des services aux États-Unis et des services de Dubaï. Donc, dis-moi vraiment quelque chose qui t'a choqué en termes de services et que bon, voilà, tu as vu aux États-Unis, mais que tu n'avais jamais vu avant en France ou que tu l'avais pas vu autant élaboré, je veux dire. Ouais. Alors, première chose, faut savoir que les États-Unis, c'est le royaume du tips. Donc, le service est ultra, ultra présent. Et donc, du coup, tu donnes des pourboires. Moi, c'est vrai que j'ai du mal avec ça, à donner des pourboires, parce que notre côté européen, on est genre, bah non, t'as pas besoin, quoi. Donc, voilà. Donc, évidemment, au restaurant, ils sont ultra gentils. Donc, premier service de base au restaurant, c'est que peu importe ta boisson, alors hors cocktail, hein, mais si tu prends du coca ou de l'eau, etc., t'as même pas fini ton verre, boum, ils viennent te resservir. Enfin, t'as rien à dire en fait. Et je trouve ça juste génial. Donc évidemment, hein, ils sont ultra serviables parce qu'ils veulent du pourboire pour le coup. Quand tu vas faire tes courses au supermarché, tu as toujours en fait la personne qui te passe tes articles et tu as une personne, en général, c'est des personnes, soit des jeunes ou soit des personnes très âgées qui font ça pour compléter leurs revenus et qui te mettent dans des sacs et qui te font les sacs. Donc ça, encore une fois, c'est con, mais combien de fois tu as été faire tes courses et tu as galéré avec tes sacs, bah là, Hmm. tu as quelqu'un qui le fait pour toi. Donc c'est vraiment génial. Ensuite, d'un point de vue là où j'habite, mais c'est pareil dans tous les condos, tu as plusieurs services et ça, c'est juste génial. Bah, déjà, tu as une salle de sport, tu as une piscine. Bon, ça, tu auras pareil, je suppose, parce que c'est des condos. Mais par exemple, moi, dans mon lobby, j'ai un petit distributeur, une petite machine distributeur de Starbucks. Donc, j'ai mon café. Bon, moi, je ne prends pas de café, mais je peux faire un chocolat chaud, un thé, etc. Donc, c'est trop bien. Gratuit, évidemment. Hmm, cool. J'ai aussi un business center. Donc, c'est une grosse salle avec des projecteurs et tout pour travailler. J'ai aussi une salle de jeu, donc avec billard, baby-foot. J'ai un jeu qui s'appelle Fuseball, je ne sais pas trop quoi. Il y a aussi une salle avec une télé pour regarder les matchs, etc. Autour de la piscine, on a des hamacs, on a des petits cabanons, des grilles pour faire des barbecues, un petit brasero, tu sais, pour faire des feux. Donc, l'autre fois, il y avait un événement, on a fait je sais pas si tu connais des s'mores, tu sais, où tu vas faire Hmm. fondre ton chamallow, etc. Donc, c'est super sympa. Et tu as aussi pour moi le service le plus sous-estimé, le plus sous-coté de la Terre, c'est qu'on a des lockers Amazon. Et, enfin, des lockers, tout ce que tu veux. Donc en gros, dès que le livreur vient, il ne va pas le déposer devant ta porte ou autre. Il va tout simplement le déposer dans ton locker. Toi, tu vas recevoir un email et tu viens quand tu veux. Tu viens juste scanner ton QR code. Ça s'ouvre et c'est un bonheur de ouf. Donc ça, c'est des vrais services qui ont été développés. Et je trouve ça extrêmement pratique. Après, on a un autre service aussi sur la route. C'est un peu comme le pass qu'on peut avoir sur les autoroutes. Donc ça, c'est bon, c'est pas plus développé, mais c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on paye, en gros, je dis, vous me débitez tous les $50. Et en gros, à chaque fois, bah, tu vas payer, payer, payer. Et dès que tu passes, en fait, ça rentre dans ton porte-monnaie. Et puis à la fin, dès que ton porte-monnaie est à zéro, il te redébite, etc. Donc, c'est plutôt pratique. Mais voilà. Et puis sinon, le service en or, c'est le drive. Comme vous savez, aux États-Unis, on ne fait rien à pied. Vu que c'est énormément grand, tu fais tout en voiture. Et donc, bah, tu peux aller au drive, au Starbucks, au drive sur tous les fast-foods, ça c'est clair. Mais tu peux aussi aller Hmm. au drive à la banque. Et ça, c'est ouf. Donc, Ah, tu peux cool. rester dans ta voiture, tu prends ton argent et tout. Donc, ça, c'est sympa. Je le fais de temps en temps pour délirer. Mais c'est vrai que c'est pas naturel pour moi. Après, je retire jamais d'espèces. Mais voilà, c'est assez intéressant de pouvoir faire ça. Et j'oublie encore sûrement plein d'autres services. Mais en bref, la vie est vraiment plus facile ici, je trouve. Parce qu'en fait, tout est fait pour te simplifier la vie sur plein de services. Hmm. Bah ouais, d'office, on aura oublié de dire des choses, des détails dans chaque point qu'on aura mis en place, ça, c'est certain. Moi, pour le coup, c'est un peu comme toi, hein. C'est vrai que bah, bon, bah, c'est des grosses villes, hein, donc d'office, c'est bien plus élaboré. On va retrouver les mêmes choses, comme par exemple bon, bah, la salle de sport, la piscine, le business lounge, tout ça, bah, ça d'office, je vais retrouver aussi. Maintenant, ce qui m'a aussi, moi, le plus choqué en termes de service, bah, c'est tout ce côté
tu fais tout en fait chez toi. Quand j'avais expliqué ça à mon père, il me disait c'est vraiment une ville de tétraplégiques parce que tu as besoin de rien faire en fait. Genre, moi, pour le coup, je me fais livrer mes courses. Je me fais livrer. Donc, en fait, un mec, enfin, tu lui dis qu'est-ce que tu dois acheter. Il fait vraiment les courses pour toi. Ouais, Et on a après, ce il vient spectre. ouais, voilà, tu as ça aussi. Je m'en doutais. Et tout est dans un carton congelé. Enfin, voilà, c'est vraiment super bien fait. Dès que tu as un problème, tu as directement quelqu'un qui peut venir. Là, ici, bah, comme j'avais dit, j'ai fait mes démarches pour avoir mon compte en banque. Bah, j'ai rien dû faire. J'ai fait tout en ligne. Et là, il y a un mec qui est venu, donc il a vraiment traversé, en plus, c'était super loin, le pauvre, mais il a traversé tout Dubaï avec sa petite mobilette pour me faire signer les documents que j'avais besoin, etc. Puis il est reparti. En fait, tu as besoin vraiment de rien faire du tout. Tu peux complètement manger, faire tes activités aussi. En fait, tu peux faire ton sport, ton baby-foot. J'ai même un ping-pong en bas ici, donc je peux même faire du ping-pong. Il y a des PlayStation. Enfin, vraiment, tu peux vraiment tout faire dans soit ton hôtel, soit dans ta résidence. Et ça, c'est vrai que c'est super. C'est vraiment ce qui m'a choqué le plus ici à Dubaï. Et bah, toi, ici aux États-Unis, vraiment dans les plus grandes villes, c'est ce fait de dire on était vraiment à la traîne dans nos pays respectifs parce que, allez, ici, et comme ici, tu dis chez toi aussi, mais allez, chaque truc a une piscine et une salle de sport et c'est Ouais, en fait normal en fait. ouais. J'en parle parce que tu en as parlé, mais si pas, j'allais même pas le donner ce point-là parce que c'était déjà normal dans ma tête. Et ça, c'est vrai que ça peut être entre guillemets dangereux, on évite insatisfait, mais c'est incroyable vraiment de se dire ce qu'on a et qu'on fait même plus gaffe tellement Mais c'est devenu normal en fait. c'est clair. Et tu vois, moi, bah, justement, je suis rentré là il y a 3 4 jours. Enfin, je suis rentré de France et donc j'ai rendu mon appart en France. Et mon appart en France, quand je suis arrivé, moi, il y avait juste l'évier et c'est tout. Là, ici, tu vois, tu as, bah, t'as tout l'électroménager, donc les machines à laver, lave-vaisselle, frigo et tout. Et c'est con, mais en fait, tout est fait pour vraiment te simplifier. Et c'est vrai qu'en France, bah, tu prends un appart, tu as l'appart, enfin, même en Belgique, tu as l'appart et c'est tout, quoi. Tu vas pas avoir la piscine, la salle de sport qui est aujourd'hui, comme tu disais, c'est naturel, c'est dans tous les trucs. Et c'est vraiment ça Exactement. que j'aime bien, la réflexion de ton père, c'est vrai. Parce qu'en fait, tout le monde pense que, euh, bah, même aux États-Unis, on dit oui, mais c'est un pays d'assistés, etc. Non, c'est la France le pays d'assistés, hein. Regardez les impôts. Mais c'est juste, en fait, ils ont compris que bah, le temps, c'est de l'argent et les gens ont autre chose à foutre que se faire chier eux-mêmes. Et qu'en fait, bah, tout se paye. Donc, comme tu le dis, moi aussi, j'ai une application, je le fais de temps en temps. Je paye un mec, il vient, je dis ce que je veux sur l'application en course, il me le livre et puis voilà. Et si jamais il n'a pas pu trouver, il me dit, il m'envoie un message, il me dit ouais, celui-là n'a pas fait, est-ce que je peux l'échanger avec autre chose? Tu dis avec quel produit tu veux changer ou non. Et c'est trop bien, franchement, c'est un bonheur et une facilité en fait de vie qui est juste géniale. Et il y a plein d'autres services que j'ai pas encore développés, mais ouais, non, franchement, c'est ça qui est génial, c'est que en gros, toi en tant qu'entrepreneur et moi aussi, on se concentre sur ce qu'on sait faire, c'est-à-dire faire de l'argent. Et ça, c'est trop bien. Exactement. C'est vraiment focus et tous les petits côtés papier, les petits côtés courses, les petits côtés cuisiner, bah, on s'en occupe pas et les gens s'en occupent pour nous et on peut vraiment être 100% sur ce qu'on fait, que ce soit pour créer de la valeur ou coacher des gens ou créer des formations. On peut vraiment se mettre à 100% là-dessus et ça, c'est vrai que c'est super intéressant. Bah, du coup, j'ai ma dernière question. C'était de savoir, bah, toi, justement, si tu étais ouvert de venir justement à Dubaï. Donc, qu'est-ce que tu en penses justement? Est-ce que on pourrait te voir, que ce soit en vacances, hein, pas, je dis pas vivre, mais aller en vacances ou faire un petit séjour à Dubaï. Donc, voilà, qu'est-ce que tu penses justement de ça? Alors, vacances, très peu probable parce que je prends jamais de vacances. Par contre, en voyage, oui, Ouais. ça c'est clair. Non, non, je fais exprès, c'est une blague. Mais ouais, carrément, en fait, bah, pour être super honnête, je ne savais pas si j'allais pouvoir rentrer directement en Floride avec tout ce qui se passe actuellement. Hmm. Bon, finalement, peace, hein, ça se passe très bien. Mais en gros, mon plan, c'était justement, si c'était pas possible, d'aller à Dubaï. Donc là, prochainement, et je pense que c'est vraiment la prochaine grosse ville que je ferai. Parce que bah, moi, j'adore les buildings. New York, c'est ma ville préférée. Et Dubaï, ça m'attire quand même, ça m'attire vraiment. Et moi, je le disais, hein, comme je te le disais au début, c'est si vraiment j'avais pas eu ce rêve des États-Unis, ouais, je pense que je serais parti à Dubaï. Parce que bah, il fait beau, la fiscalité est avantageuse, ça, bah, ok, c'est du bonus, mais tu as tous les skyscrapers et tout. Enfin bref, c'est magnifique. Et je sais que certaines personnes trouvent Dubaï moche parce que bah, c'est au milieu d'un désert, ok.
je trouve les villes comme ça, tu as tellement d'énergie et tout, et je trouve ça trop bien. Donc, ouais, carrément. D'ailleurs, je pense que tu y seras, donc on se verra avec grand plaisir. Mais je pense vraiment que je vais essayer d'y aller. J'aimerais bien, en fonction de la situation. Encore une fois, c'est tellement chiant, on peut pas prévoir. Ouais, Et de fou. j'aimerais y aller, ouais, vers, si possible, vers mars. Tu vois, mars, avril, je pense que je passerai à Dubaï avec grand plaisir. J'aimerais aussi faire des villes qui sont largement moins cotées, mais intéressantes aussi. Doha. Très bonne ville. J'aimerais faire aussi, peut-être pas Oman, mais Abu Dhabi, etc., qui sont pour moi les trois villes. Alors, c'est pas à côté, mais ça peut être intéressant. Donc, ouais, carrément. Dubaï, pour moi, c'est, euh, c'est une ville vraiment inspirante. Et encore une fois, je pense que si j'avais pu les États-Unis, j'y serais allé carrément. Et toi, du coup, si tu veux passer aux États-Unis, je suppose que oui. Bah ouais, moi de fou, hein, avant de connaître Dubaï, ça a été pendant un long moment les États-Unis que j'avais en Bien tête. sûr. Pour le coup, j'ai jamais été, j'ai jamais visité ni rien, donc c'était vraiment dans ma tête comme ce que je voyais dans les posters, hein. Donc je voulais aller à New York et je voulais aller à Miami, clairement. Je dis pas que c'était, enfin, allez, on va Non, dire mais la c'est ville clair, c'est la clair. plus optique, mais encore à l'heure actuelle, je sais d'office que je vais y aller, que ce soit Miami, Las Vegas, j'ai envie d'aller aussi Floride. Enfin, c'est vraiment plusieurs villes. Que j'ai envie d'aller voir justement le mindset, comment ça se passe, etc. Donc d'office, j'ai vraiment envie d'y aller et bah, s'il n'y avait pas ce côté Dubaï, Asie, etc., parce que mine de rien, Dubaï, c'est ce qui est aussi un gros point positif que j'ai pas dit, mais c'est en plein milieu de tout. C'est J'ai clair. à droite, j'ai toute l'Asie, à gauche, j'ai toute l'Europe et l'Amérique, et ça, c'est vraiment super intéressant. Quand je suis en Asie, que je vais aller voir ma famille, bah, je passe par Dubaï, et donc c'est vraiment super intéressant. Mais s'il n'y avait pas ce côté intéressant, j'aurais probablement été également aux États-Unis. De toute façon, j'ai déjà mes petites traces aux États-Unis, on va dire. Donc, ouais, avec plaisir. C'est clair. On fera même des vidéos. Euh, ça peut être vraiment super Ouais, sympa. non, avec plaisir. Et puis, Enfin, ouais, moi, ce que je te disais, c'est que vraiment New York, c'est ma ville préférée. Par contre, j'habiterai jamais là-bas, tu vois. Parce que, bah, comme voilà, tu voilà, dis, c'est les ça. impôts, c'est abusé, il fait super froid. Ce que les gens comprennent pas, c'est que, enfin, l'hiver, il fait du moins 20 degrés, quoi. Alors, c'est beau, New York, hein, dans les films, etc. Mais en vrai, y vivre, c'est compliqué. Moi, j'y suis allé 9 fois, donc je connais très, très bien. Je suis allé toutes les saisons et c'est pas possible. J'avais juste une petite question avant qu'on finisse qui peut être intéressant. Quel est le truc auquel tu t'y attendais pas? Tu as été. T'as été un peu pas chaud. Ouais, si un peu choqué, tu t'y attendais pas. Bon comme mauvais, hein, ça peut Euh, être bon comme mauvais. alors, le truc que je m'y attendais pas, c'était en fait ce côté tout est loin et en même temps tout est super proche. Je sais que ça veut rien dire là comme ça, mais je vais Je comprends, développer. non, je Mais en comprends. fait, quand je suis arrivé, j'ai vu que, bon, bah, en fait, à Dubaï, c'est des autoroutes de partout, en fait. Tu descends de ton hôtel ou de ton building, tu es directement direct sur une voie rapide. Et ça m'a vraiment choqué. Maintenant, le truc qui est super intéressant, c'est que du coup, tu es à la marina. Donc, en fait, tu as deux grandes villes, enfin deux grandes zones. Tu as la marina et tu as Downtown. Donc, c'est là où tu as le Burj Khalifa, etc. Et la marina, c'est parce que tu as la petite roue là. Et, euh, et ce qui est super intéressant, c'est que bah, tu peux aller vraiment en 10 minutes ou en un quart d'heure, alors que c'est quand même assez loin. Et la distance que tu ferais ici à Dubaï, bah, tu mettrais trois quarts d'heure à aller, par exemple, en Belgique ou en France. C'est tout vraiment super droit au but avec des grandes allées et des grands immeubles. En fait, je ne m'attendais pas autant que tout soit aussi grand et tout soit optimisé. En fait, c'est vraiment ça, je pense, le mot-clé de ta question. C'est optimisé. Que ça soit optimisé dans les rues, que ça soit optimisé. Les rues, elles sont plates, c'est du billard. Si tu as allez, on va dire, si tu as envie d'acheter une voiture, bah, d'office, il faut que tu ailles à Dubaï. C'est sûr que j'aurais pas acheté ma voiture si j'étais en Thaïlande. Et du coup, tout est super optimisé, les routes, les gens, le process, les buildings. Et ça, c'est vrai que c'est ce qui m'a le plus choqué, c'est de voir que, bah, en fait, vraiment, ils sont à la pointe, en fait, de justement l'ergonomie et la satisfaction des gens, quoi. Ouais, bah c'est Et moi, c'est toi, à du peu coup? près pareil. C'est à peu près pareil. Il y a un truc moi qui m'a choqué, mais c'est exactement la même chose que toi. C'est bah tu sais, toi tu viens de Belgique, moi je viens de France, et même si j'habite à côté de Paris, c'est des tout petits pays, c'est tout petit. Et moi, ce qui m'a fasciné et fait chier en même temps, c'est à chaque fois que tu dois prendre la voiture pour aller quelque part, c'est 15 minutes. Peu importe où tu vas, c'est 15 minutes minimum. Et vraiment, parfois, je me dis, mais attends, mais ils le font exprès. Même si c'est un truc où sur la carte ça paraît à côté, tu mets le GPS, c'est 15 minutes. Et donc c'est vraiment drôle pour le coup. Mais à côté de ça, comme tu le disais, bah, nous aussi, les services sont ultra développés, donc tu peux tout te faire livrer, etc. Et c'est ultra agréable. Donc ça, c'est vraiment un truc qui m'a choqué. Et un autre truc qui m'a surpris, c'est que je ne pensais pas que l'administration pouvait être presque comme celle de la France, c'est-à-dire une vieille administration, ce qui n'est pas le cas à Dubaï, parce que c'est un pays beaucoup plus jeune.
Mais voilà, je me suis dit, mais putain, le temps qu'ils peuvent perdre. Alors après, comme je l'ai dit, c'est en train de changer assez rapidement, plus rapidement qu'en France pour le coup. Mais voilà, c'est vraiment les deux trucs qui m'ont vraiment surpris, auxquels je ne m'attendais pas du tout. Top. Bah, c'est ça en fait, hein, vu que c'est des grandes villes, ils ont d'office bah, tout en grand, même déjà les États-Unis ont des années d'avance avec l'Europe en règle générale. Et puis ouais, d'office, bah, Dubaï c'est claqué, hein, c'est la plus grande fontaine du monde, l'hôtel le plus luxueux du monde, tu as le La tour parc la plus haute. le plus, voilà, la tour la plus haute, tu as aussi le parc aquatique le plus grand du monde. Enfin, en fait, tu as tout le plus grand du monde et ça c'est marrant en fait, hein, c'est cette démesure qui te dit waouh, bah, ils ont vraiment des années d'avance avec la Belgique et avec la France. Et tu te dis, bah, j'aurais dû y aller plus tôt. Enfin, pour le coup, plus tôt, ça aurait C'est été clair. difficile, on va dire, parce que bon, je suis déjà jeune, entre guillemets. Mais on Ouais, va clair. dire, allez, c'est vraiment un truc de fou à quel point on est à la traîne, en fait, en Europe. Ah non, non, mais je suis totalement d'accord avec toi. Il y a tellement de trucs. En fait, nous, on est le vieux continent, c'est pas pour rien. Et on est vraiment à la traîne. Et le problème, c'est qu'en fait, on est dirigé par des gens qui veulent rester à la traîne. Vous regardez sur les 10-15 dernières années, il y a très peu d'évolution. Alors que bah, tu vois, des pays comme toi, Dubaï, même tu as l'Estonie, tu vois, qui est en Europe, ils sont ultra à la pointe parce que c'est comme ça qu'ils font leur retard et qui vont même diminuer. En fait, ils diminuent tous leurs coûts. Et donc, c'est pour ça qu'aussi, on n'en parle pas, mais c'est pour ça que Dubaï peut se permettre de prendre moins d'impôts. C'est parce qu'en fait, ils gèrent extrêmement bien leur argent et ça fait la diff, quoi. Ça fait la diff. Nous, le problème en France, et je sais qu'en Belgique, c'est un peu moins, mais à peu près pareil, on prend des impôts et on jette l'argent par la fenêtre. Et en fait, c'est ça le problème de ce genre de pays et c'est que c'est géré différemment. Et par exemple, en Floride, pourquoi les impôts sont moins importants? Parce qu'en fait, bah, la Floride, c'est que 20 millions d'habitants. Donc, c'est géré comme un petit pays et c'est géré vraiment proprement. Alors, je suis sûr qu'il y a aussi du gâchis avec l'argent public, hein, ça, c'est sûr. Mais en fait, quand tu vois des pays comme Dubaï, bah, c'est que eux, en fait, ils gèrent juste beaucoup mieux leur argent que nous, tout simplement. Bah, exactement. Et ça clôturera bien ce fameux débat. Dans tous les cas, on dira bah, que ça soit aux États-Unis ou que ça soit à Dubaï, c'est dans tous les cas beaucoup plus évolué que la France, que la Belgique, que la Suisse. Enfin, voilà, pour les principales, on va dire les principaux pays des gens qui nous regardent, c'est au petit et donc que vous allez aux États-Unis parce que bah, voilà, vous aimez bien les États-Unis, vous aimez bien les gens, le mindset, etc. Ou que vous allez à Dubaï parce que vous aimez bien la météo, vous aimez bien le process qui est rapide, etc. Ben, en fait, d'office, c'est un bon choix et c'est un meilleur choix que de rester en France et de rester en Belgique. En fait, je pars du principe que dès que vous avez l'occasion de partir, ben, partez. En fait, il y a tellement de villes et tellement de pays qui sont super intéressants ouais, que ce soit en Europe, en Asie, en Amérique, même en Australie. Enfin, dès que vous avez une opportunité, il faut y aller. En toute façon, la vie, c'est des opportunités. Et si vous ne les saisissez pas, bah, vous allez regretter en fait, de dire, bon, bah, j'ai 40 ans et j'ai rien fait de ma vie. Donc, je ne pense pas en fait, qu'il faut chercher trop loin. En fait, c'est, bon, bah, voilà, on fait nos premiers gains, que ce soit avec du print on demand, que ce soit avec du trading, que ce soit avec tout autre complément de revenus. Bah, dès qu'on a la possibilité de devenir libre, et financièrement, voilà, c'est un peu bateau. Enfin, c'est assez subjectif. Je connais des gens qui sont libres financièrement avec 1000 euros et d'autres qui ne le sont pas à 5000 euros. Donc, c'est assez subjectif. Par contre, libre géographiquement, bah, ça, c'est du concret, en fait. Dès qu'on a la possibilité de partir, faudrait vraiment partir. Il y a tellement à visiter, il y a tellement de services à profiter, etc., que ce serait dommage de vraiment finir sa vie en France, alors qu'on a l'occasion et qu'on a l'opportunité bah, de bouger et de découvrir, en fait, tous les pays, quoi. En tout cas, super, c'était vraiment une super vidéo. Bah, avant de clôturer cette vidéo, dis un peu bah, où est-ce qu'on pourrait te retrouver, que ce soit sur Telegram, etc. Enfin voilà, si tu as quelque chose à proposer en ce moment, bah, n'hésite pas. Carrément, bah, si vous voulez, j'ai deux canaux pardon, où je suis super actif. C'est mon YouTube, je pense que tu mettras en description. Et j'ai Bien sûr, aussi bien sûr. mon Telegram où là, je donne vraiment, j'analyse mon propre business, je donne des conseils vraiment que je donne nulle part ailleurs. Donc, c'est un peu le côté VIP. Donc, pour ceux qui sont intéressés, voilà, faut pas hésiter. Pour moi, Telegram, c'est mon réseau social préféré pour communiquer. Et je rajoute des nouvelles fonctionnalités sur mon Telegram, comme on peut faire des votes par emoji, etc. Maintenant, j'ai ajouté les commentaires. Donc, voilà, j'essaie d'être le plus proche de mon audience, c'est super important, donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé. Super, de toute façon, hein, je mettrai le Facebook, l'Instagram, le Telegram, son adresse personnelle. Je mettrai tout en description. Vas-y, pas de Et souci. bah, moi, je vous dis à bientôt justement pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Merci beaucoup et à bientôt.